il a choisi l'argile de laquelle il a créé Adam. Les 4 types d'argile qui viennent de la terre. Puis, subhanahu wa ta'ala, il a choisi les anges qu'il a envoyés. Et ces anges qu'il a envoyés, il ne les a envoyés, gloire à lui, pour ramener cette partie de la terre. Si vous vous rappelez, on a dit que pour nous laisser un témoignage. Allah n'en a pas besoin. Allah dit à la chose, soit elle est. Kun fayakun. Il a envoyé un premier ange qui est estimé et qui est véritablement le plus puissant des anges, le plus fort des anges, le chef des anges, qui est l'ange Gabriel. Il l'a envoyé, et vous vous rappelez qu'on a dit, tel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conté, il nous a rapporté que l'ange Gabriel est arrivé jusqu'à la terre s'est refusée à lui en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa miséricorde la protection si cet ange est pieux, s'il craint Allah. Et bien sûr qu'il craint Allah, et il a dû nous donner une leçon. Vous vous rappelez de la leçon qu'il nous a donnée, l'ange Gabriel? C'est lorsqu'on a le choix entre 2 choses, on choisit le moindre mal. Le moindre mal. Et donc le moindre mal dans le choix, c'était de quoi? De retourner vers Allah Azza wa Jal et ne pas toucher à la terre. De là, Allah Azza wa Jal, avec ce témoignage, nous montre que l'ange Gabriel agit. D'accord? En tant que quoi? En tant qu'enseignant, mu'allim. Et nous avons dit que Allah l'a décrit dans le Coran comme mu'allim de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'enseignant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il ramène l'enseignement. Il prend et il donne à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, Allah Azza wa Jal dans le noble Coran dit Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, sourate l'étoile, al-Najm. Allamahu shadidul quwa, celui qui lui a enseigné le Coran, qui lui a ramené le Coran, shadidul quwa, il est très puissant, l'ange Gabriel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit, il a dit qu'il a 600 ailes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans sa forme angélique, il s'est évanoui de peur. Et il a dit, je l'ai vu, il a rempli le ciel entre l'est et l'ouest, entre le levant et le couchant du soleil. C'est-à-dire, il a couvert le ciel physiquement. Il l'a vu dans sa forme angélique sur terre une fois, et lors du voyage nocturne, il l'a vu pour la 2e fois. Aussi, mu'allim, parce que lui-même est venu sous forme humaine. Et là, Inch'Allah ta'ala, je vous demande d'ouvrir une parenthèse, même si c'est un récapitulatif. Nous avons dit que toujours dans les récapitulatifs, on rajoute des choses, puisqu'on fait d'autres recherches et on cherche d'autres informations. Entre parenthèses, les anges sont une créature de Dieu sublime. Allah l'a créé de lumière, de lueur, min nour. Dans leur nature, dans leur fonction, dans leur œuvre et action, dans leur existence, ils ne font que ce que Allah demande. Ils ne réfléchissent pas sur ce que Allah demande. Ils n'ont pas à réfléchir. Naturellement, ils sont comme ça. Allah les a créés comme ça.